bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde abondamment. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Nul ne peut nous ravir de sa main. Alléluia. Nous ne faisons plus qu'un avec le Seigneur. Le Seigneur disait, moi en vous et vous en moi. Alléluia. Dans Jean 17, quand on lit tout Jean 17, quand le Seigneur parle à ses disciples, eh bien, il nous fait comprendre que nous sommes plus qu'un avec lui. C'est pour ça qu'il est dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. C'est ça le vrai mariage. Alléluia. L'épouse et l'époux ne font plus qu'un. Alléluia. Alors, je suis parti, bien sûr, comme je vous l'ai dit. J'ai mis une petite vidéo avec mon téléphone avant que je parte, mais elle n'a pas passé. Alors, je l'ai mis en revenant, bien sûr, parce qu'il y avait une personne, un frère, qui me demandait le téléphone. Alors, je lui ai passé mon téléphone. Alléluia. Alors, j'aurais voulu vous parler aujourd'hui, mes frères et sœurs, d'un sujet que j'ai déjà parlé, excusez-moi, c'est-à-dire du désert. Le désert. Le désert, dans la parole de Dieu, il n'est pas à considérer comme un désert où il y a du sable, où il y a, on va dire, des dunes de sable immenses, où il y a des scorpions, où il y a des serpents, où il y a toutes sortes de bêtes sauvages, voyez-vous. Parce que le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Quand je regarde certaines vidéos de personnes qui se disent appartenir au Seigneur et qu'elles parlent littéralement de la parole de Dieu, alors c'est lire la parole, mais ce n'est pas la comprendre spirituellement, parce que le Seigneur dit dans sa parole, c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel juge de tout, alléluia, il n'est jugé par personne, et la parole de Dieu nous dit que l'homme animal, eh bien, ne comprend pas les choses de Dieu. Pour lui, c'est une folie. C'est-à-dire, si on parle à quelqu'un spirituellement, si la personne est charnelle, qu'elle comprend la parole de Dieu charnellement, ça ne pourra pas faire, c'est-à-dire un accord avec cette personne. Parce que si vous parlez spirituellement et que la personne, elle parle littéralement, elle prend les choses littéralement, comme c'est écrit, eh bien, il n'y aurait pas besoin de révélation, il n'y aurait pas besoin de rien. Alléluia. Mais le Seigneur, dans sa parole, nous parle, il prend les choses du monde, même les choses folles du monde, la parole de Dieu nous dit, pour confondre les sages. On voit que le Seigneur, il prend les choses qu'il y a dans le monde et il en fait des paraboles et il nous explique les mystères du royaume des cieux. Ce n'est pas nous, de notre propre force, que nous connaissons ces choses, mais le Seigneur, il dit à qui il veut le révéler. Dans Matthieu 13, verset 10, on voit que les disciples posent une question. Le Seigneur dit, je ne me révèle pas au monde, mais je me révèle à mes enfants. Pardon. Matthieu 11, verset 25-26. Qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Donc on ne peut pas connaître qui est le Père, qui est le Fils, qui est aussi le Saint-Esprit, si on n'a pas une révélation du Seigneur. On croira qu'il y a 3 esprits ou 3 personnes distinctes. Alléluia. Donc là, le Seigneur, je vais vous parler du désert. Le désert n'est pas à prendre à la lettre, comme si que on va physiquement aller dans un désert. Voyez-vous, j'ai beaucoup entendu parler des personnes qui se disaient chrétiennes et qui disaient, voyez-vous, on a mis des tuyaux, comment on appelle ça, dans le désert d'Israël, et l'eau est rapportée et la terre reprend vie. Voyez-vous? Mais ces gens-là parlaient physiquement, littéralement. Alléluia. Mais quand le Seigneur parle de la terre, alléluia, Ésaïe 64, verset 2, j'appellerai ta terre épouse. Alléluia. Alors, quand le Seigneur il dit dans Ésaïe 35, verset 1 à 6, eh bien que
le désert refleurira, le Seigneur parle eh bien, de l'homme et de la femme. Tant que nous n'avons pas reçu l'Esprit Saint, qui représente l'eau dans la parole de Dieu, nous sommes une terre, nous sommes un désert qui, eh bien, ne porte pas de fruits. Alléluia. Donc j'aurais voulu vous parler du désert. Et le désert dans la parole de Dieu, ça représente l'Égypte, ça représente les religions aussi, ça représente le cœur des hommes, ça représente aussi les nations. C'est pour ça que le Seigneur a dit le désert des nations. Ça représente aussi là où l'homme, la femme de Dieu doivent être mises à l'épreuve. C'est là qu'on est mis à l'épreuve. C'est qu'on passe dans le désert qu'on est mis à l'épreuve. On voit dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, le premier Adam, eh bien, le Seigneur, il disait, tu ne goûteras pas du fruit de cet arbre. Et nous voyons que il a été, on va dire, mis à l'épreuve dans son cœur et tout, parce que il avait aussi des yeux. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Ève, eh bien, elle a regardé le fruit, il était beau, et elle en a mangé, elle en a donné à son mari. Et Ève, dans la parole de Dieu, voici la chair de ma chair, les os de mes os, ça représente, Ève représente la chair de l'homme qui tente, eh bien, Adam. Alléluia. Ici, Ève est un symbole de la séduction par le diable, appelé le grand dragon aussi dans Apocalypse. Alléluia. Satan, l'ennemi de notre, eh bien, nos âmes. Alléluia. Alors on voit que là, Adam et Ève, le premier Adam, la parole de Dieu nous dit, ils ont apporté la mort sur le monde entier. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort. Alléluia. Dans Romains 5, 12 à 14. Là, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, je parle, en tant qu'homme, Yeshua, homme, la parole de Dieu nous dit, Jean 19, verset 5, Pilate disait, voici l'homme. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a été manifesté dans la chair, 1 Timothée 3, 16. Donc on peut dire que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2, 6, 7, il a paru comme un vrai homme, et il s'est mis dans la position d'un esclave. Il est venu comme un homme. Alléluia. Et il a été tenté en toutes choses dans la chair comme un homme, sans pour autant faire le péché, et sans pour autant, on va dire, sans pour autant avoir, parce que là on voit que le Seigneur il est envoyé au désert aussi, alléluia, pour être tenté par le diable, alléluia. Et on voit que l'épreuve, parce que être dans le désert, être dans le monde, la parole de Dieu nous dit que c'est la convoitise des yeux, aussi des oreilles. Parce que voyez-vous, on nous chuchote à l'oreille, ça c'est bien à manger, ça c'est bon, tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela, où allez-vous. Donc, on voit que ce monde, eh bien, représente le désert. Et le Seigneur, eh bien, a été conduit dans le désert, il a été mis à l'épreuve, et il a remporté l'épreuve, il a remporté la victoire sur le diable dans le désert. Alléluia. Alors, on va regarder, mes frères et sœurs, dans Luc 4. Luc 4. Luc 4. Alors il est dit, Yeshua rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia.
Alors, Luc 4, verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et c'est quand tu as faim, dans ce monde-là, que l'ennemi, eh bien, te propose des choses pour te faire chuter. Alors on voit que l'ennemi, alléluia, qui représente le monde, 1 Jean 5, 20, 1 Jean 5, 19, 20, qui représente le monde, eh bien, la parole de Dieu nous dit dans Luc 4, verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, parce que fils de Dieu, ça veut dire Dieu. Dans Jean 10, verset 33, le Seigneur il dit à tous ceux à qui la parole a été, eh bien, transmise, et qui sont nés de la parole, j'ai dit vous êtes des fils de Dieu. Mais Jésus est fils de Dieu, là, en tant qu'homme. Il a paru comme un homme. Matthieu 1, 18, 20. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Ça veut dire que la chair vient du Saint-Esprit. Hébreux 10, 4, tu me formas un corps. Et c'est dans cette chair, parce qu'on ne peut pas tenter Dieu, c'est dans cette chair que Yeshua est venu, qu'il a paru comme un homme, et qu'il a été tenté en toutes choses, comme tous les hommes, sans pour autant avoir désobéi au commandement de Dieu. Alléluia, c'est là qu'il a été mis à l'épreuve, dans ce désert, dans ce monde, d'où il a vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, Jean 16, verset 33. J'ai vaincu tous ceux qui veulent me tenter. Alléluia. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres, qu'elles deviennent des pains. Voyez-vous? Parce qu'il sait que, quand même, il fait des miracles. Voyez-vous? Donc, ordonne, le diable sait que Yeshua fait des miracles. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Yeshua lui répondit. Là, le Seigneur se sert des écrits saintes, de la parole, de sa parole à lui, parce qu'il est la parole faite chair, Jean 1, 14. Yeshua lui répondit, il est écrit, là, on prend les Écritures. Là, le Seigneur ne lâche pas les Écritures. Pourquoi? Parce que les Écritures, c'est le commandement. Yeshua lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Matthieu 4, 4, mais de toute parole de Dieu. C'est-à-dire, dans Osée, chapitre 6, j'ai dévoré ta parole, ô Seigneur. Je me nourris de ta parole. Jean 6, 31 à 63. La parole a été faite chair, et le Seigneur dit, celui qui me mange vivra par moi. Celui qui boit mon sang, qui mange ma chair, vivra par moi, comme moi, ma chair vit par le Père. Alléluia. Jean 6, 57. Alors, l'adversaire ne s'arrête pas là. L'adversaire ne s'arrête pas là. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. C'est ça. Dans ce monde, on vous montre toutes les choses de la terre, tous les royaumes de la terre. Ça y appartient. C'est son royaume au diable, puisqu'il le dit lui-même. Tous ces royaumes m'ont été donnés. Voyez-vous? Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, c'est-à-dire à Yeshua, à notre Sauveur, je te donnerai toute cette puissance. Oui, une puissance qui ne vaut rien en fait. La puissance, c'est le Seigneur lui-même. 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est pour ça que nous sommes dans la puissance du Sauveur. Alléluia. Nous sommes dans sa droite, parce que la droite, c'est la puissance. Psaume 118, verset 15-16. Ta droite me soutient. Alléluia. Ta droite a écrasé l'ennemi. Voyez-vous, c'est la puissance du Seigneur. Donc le Seigneur ne veut pas la puissance de l'homme qui ne vaut rien. D'ailleurs, Paul le dit lui-même. Quand je parais être fort,
C'est là que je suis faible, si je prends ma propre force. Mais si je laisse ma force, mais que je prends la force du Seigneur, alors là, je suis fort. Et là, le diable, l'adversaire, alléluia, lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Yeshua lui répondit, encore par la parole, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Alléluia. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Yeshua lui répondit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et au verset 13, là, Luc 4, 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Ben oui, là, il ne pouvait pas, parce que le Seigneur, il prenait les écrits. Voyez-vous? Donc, le Seigneur, il est l'écrit lui-même. Alléluia, le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et vous, là, c'était pas favorable. Il se servait des Écritures, c'est pas favorable. Jusqu'à un moment, on va dire qu'il aurait peut-être trouvé une faiblesse dans le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est la parole incarnée. Alléluia. 1 Timothée 3,16. Et jamais homme n'avait parlé comme cet homme-là. Les pharisiens disaient. Et il n'a jamais étudié comment comprend-il les Écritures. L'Écriture, c'est lui-même. Même le Seigneur, il dit, les prophètes ont parlé de moi, alléluia. Et ils ont mis ça par écrit. Et j'accomplis les Écritures. Et c'est pour cela que toute Écriture a été accomplie. Alléluia. Et à cela qu'on reconnaissait les vrais prophètes, c'est quand c'était l'accomplissement des Écritures. Alléluia. Luc 4, verset 14. Yeshua était revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Donc, nous voyons que l'épreuve, mes frères, quand le Seigneur y vient, il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté. On pourrait aussi bien dire où il fut mis à l'épreuve par le diable. Alors, on va regarder encore Deutéronome 8, verset 2. Alléluia. Deutéronome. Je vais essayer d'aller assez vite pour parler, parce que, comme l'étude elle est assez longue, Deutéronome 8, verset 2. Voilà ce qu'il est dit dans Deutéronome 8, verset 1, 2. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu gardes ou non mes commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne. Voyez-vous, ça c'était pour les Hébreux, ça c'était pas une véritable nourriture. Mais le Seigneur, là, il a été éprouvé exactement pareil dans le désert. Et il avait faim, le Seigneur. Pas une faim où il aurait faim de pain naturel et d'eau naturelle pour satisfaire sa chair, son corps. Bien sûr aussi, il avait faim, il mangeait avec ses disciples, parce qu'il était paru comme un homme. Mais le Seigneur avait faim dans ce désert de trouver à manger et à boire. Voyez-vous, alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, il y a une famine qui arrive, et cette famine qui arrive, la faim, la soif, ce n'est pas la faim
qu'on aurait à manger ou une soif qu'on aurait envie de boire, mais le Seigneur, il dit, c'est d'écouter ma parole et d'écouter ma parole et je m'en souviens plus, c'est ce que c'est, comment que c'est écrit, alléluia. Je vais regarder si je trouve, je crois que c'est dans Amos, il me semble, j'ai oublié de l'écrire, je crois que c'est dans Amos 8, 11. Amos 8, 11, alléluia. Est-ce que je vais le trouver? Alléluia. Alors, Amos 8, 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas de la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre mes paroles, dit le Seigneur. Donc dans ce désert, le Seigneur, il avait faim et soif d'entendre les paroles de quelqu'un, eh bien, qui lui serait disponible, qui ouvrirait son cœur. Alléluia. C'est ça le Seigneur de ce qu'il a faim. Alléluia. Voyez-vous? Alléluia. Alors, on va regarder Osée 2,14. Alléluia. Osée. C'est vrai que c'est pas évident. De toute manière, vous regardez Osée 2,14, mes frères, alléluia. Et on voit dans la parole de Dieu, on va regarder dans Exode 15, 25. Exode 15, 25. Alors, Exode 15, 25. On voit que nous sommes éprouvés dans la parole de Dieu, eh bien, par les commandements et les lois du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que Yeshua disait toujours, il est écrit, il se servait de la parole. Alléluia. Et comme il y a un commandement, quand il y a une loi du Seigneur, le Seigneur nous met toujours des adversaires en face pour savoir si on va toujours marcher dans ses commandements. Alléluia. Alors on peut regarder Exode 15, verset 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois. Il le jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il fut mis à l'épreuve. Alléluia. Alors, Exode 15, 25, 26. Alléluia. On peut dire que le diable, lui, il veut que tu abandonnes les lois du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit, c'est ce que disait le serpent dans le jardin. Dieu a-t-il dit? Voyez-vous, il fait douter des commandements. Alléluia. Donc, on voit que le premier homme, eh bien, il a chuté, en fait. Alléluia. Alors on peut dire que le désert est considéré dans les Saintes Écritures comme l'homme non spirituel, comme le monde, alléluia, qui est sans Dieu, sans l'Éternel, alléluia. Et ceci peut représenter aussi des mouvements religieux. Parce que le Seigneur disait aux pharisiens qui avaient abandonné ses commandements pour les commandements humains, dans Marc 7, verset 6 à 23, il dit aussi, dans un verset que je vous donnais tout à l'heure, je ne l'ai pas en tête,
puisque vous avez abandonné les commandements, votre maison sera laissée déserte. Donc, quand c'est un désert, ça veut dire aussi que le Seigneur n'est pas dans nos cœurs. Voyez-vous, quand tu n'as pas le Christ avec toi, eh bien, c'est comme si que tu étais un désert. Tu fais partie du monde. Le monde, c'est un désert. Alléluia. Mais quand tu as le Christ dans ton cœur, eh bien, ta maison n'est pas désertée. Parce qu'il y a la vie éternelle dans ta maison. Il y a celui qui est le roi des rois. Alléluia. Qui est en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alors, on va regarder la parole de Dieu. Encore, vous voulez bien, mes frères et sœurs. Là, on peut voir que le Seigneur, eh bien, il est rentré dans son saint temple. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3, 17. Il est rentré dans son saint temple, qui est le corps de Jésus. Le Seigneur, il disait, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relève. Jean 1, verset 19, 20, 21, il parlait du temple de son corps, et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, l'Esprit, alléluia, de Corinthiens 3, 17, était rentré dans son saint temple. Alléluia. Donc là, l'Éternel s'est manifesté en chair, 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et là, quand il est rentré dans son saint temple, le Seigneur, alléluia, eh bien, il est venu, alléluia, dans le désert, alléluia. Et nous voyons aussi que Jean 1, 31, Jean-Baptiste, eh bien, a été annoncé, le Seigneur, en Judée, dans le désert de la Judée, alléluia. Ça veut dire que ces gens-là, c'était un désert, toute la Judée était un désert, en fait, alléluia, aussi, c'était le désert de Judée. Et Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée, ça veut dire il prêchait dans les cœurs des pharisiens, de toutes ces personnes-là qui étaient judéens, on peut dire juifs selon la chair, mais il y en a d'autres qui sont devenus juifs selon l'esprit aussi, alléluia. Romains 2, 27, 28, 29. Éphésiens 3, verset 3. Romains 2, versets 27, 28, 29. Le vrai juif, c'est celui qui l'est à l'intérieur. Ce n'est pas celui qui l'est à l'extérieur. Donc nous sommes des vrais juifs. Vous avez les juifs selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, qui se disent juifs mais qui ne le sont pas parce que c'est le peuple de Dieu qui est juif. Alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, est venu aussi dans le désert de Judée. Parce que pourquoi Jean-Baptiste l'a annoncé? Jean 1, 31, Jean 1, 29, Luc 1, verset 80, parce que c'était Israël premièrement. Alléluia. Alors, je vais regarder dans Ésaïe. Alors, Ésaïe 64, verset 9. Tes villes saintes sont un désert. Sion est un désert. Jérusalem, une solitude. Alléluia. Alors, Ésaïe 64, verset 9, 10. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Alléluia. Donc, quand on parle de désert, mes frères et sœurs, eh bien, la ville aussi dans la parole de Dieu, Apocalypse 17, 1, 15, 18, la grande prostituée, eh bien, elle est représentée
comme une ville, mais comme une femme aussi. Voyez-vous, donc les villes, ça peut être les femmes, ça peut être... Parce que la femme aussi, eh bien, c'est Israël qui s'est prostitué à ses amants. Donc c'est une femme. Mais la femme peut devenir un fils. Le Seigneur il disait à Pharaon, laisse aller, par la parole de Moïse, laisse aller mon peuple, laisse aller mon fils, Israël. Et Israël, c'est Jacob. Mais il peut être aussi dans certaines positions, selon la parole de Dieu, parce qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, eh bien, il peut être soit un fils, soit une femme, soit une vigne, alléluia, alléluia, soit un figuier, soit un olivier, alléluia. Dieu parle d'une manière et tantôt d'une autre, alléluia. Alors on peut regarder Apocalypse 17, versets 1, 5, 15, 16. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, voyez-vous, même Judas l'Iscariote, eh bien, la parole de Dieu nous dit que sa demeure, alléluia, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Voyez-vous? Alléluia. Là, ça nous parle de Judas l'Iscariote. Que sa demeure devienne déserte. C'est-à-dire, si je ne suis pas au Seigneur, je ressemble à un désert, à une terre désolée. Alléluia. Parce qu'il y a la terre qui est désolée, mais il y a aussi la terre qui appartient au Seigneur. Ésaïe 64, verset 2, j'appellerai ta terre épouse. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on va encore regarder dans Matthieu 23, verset 37-38. Matthieu 23, verset... Matthieu 23, 27, 38. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Ça c'est la Jérusalem d'en bas, Galates 4, 21 à 31, qui est l'Arabie, où on trouve la mosquée d'Omar, voyez-vous, sur le mont du Temple, là c'est la mosquée d'Omar. Là où il y a catholiques, protestants, là où il y a aussi la mosquée d'Omar, eh bien, le Seigneur, il l'appelle la Jérusalem qui tue les prophètes. Tandis que la Jérusalem d'en haut, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, celle-ci, le Seigneur, il dit, elle est libre. Celle d'en bas, elle est esclave. Alors, voyons voir ce que dit le Seigneur. Apocalypse 11, 8. La Jérusalem d'en bas, elle est considérée comme Sodome et Égypte, là où Christ a été crucifié. Alors, Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Alors voilà ce qu'il dit le Seigneur. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur est parti, qu'il a laissé à ses disciples, eh bien, la responsabilité du talent, on va dire, et qu'il a dit veillez, car vous ne savez pas le jour et l'heure que votre maître va revenir. Et si je reviens et que je vous surprends, que vous ne travaillez pas, je vous enlèverai ce que je vous ai donné. Celui qui a peu rapporté, je le donnerai à l'autre. Alléluia. Donc nous voyons que dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, le Seigneur devait revenir. Alléluia. Mais aussi qu'il devait revenir en esprit. Alléluia. Et là, on voit que le Seigneur, il dit, votre maison vous sera laissée déserte. Alléluia. Votre maison vous sera laissée déserte. Alléluia.
Et dans les déserts, moi, mes frères et sœurs, dans les déserts, là où il y a de la poussière, là où il y a des serpents, c'est pour ça que le Seigneur, il appelait les pharisiens race de serpents, alléluia, dans Matthieu 23, 37, eh bien dans les déserts, là où il y a de la poussière, il y a aussi des nations parce que c'est le monde, alléluia. Alors on peut regarder Michée 7, versets 15 à 17. Les nations lécheront la poussière comme les serpents, parce que les nations, c'est un désert. Voyez-vous, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Michée 7, versets 1, 15 à 17. Psaume 72, verset 9. Psaume 65, verset 25. Alors on voit que dans le désert, le Seigneur, eh bien, avait envoyé des serpents contre ceux qui se rebellaient contre Moïse. Nombre 21, versets 5 à 9. Alléluia. Alors on peut regarder aussi Deutéronome 8, verset 15. Alléluia. On peut voir aussi Juge 8, verset 7, 16. Là on voit que les serpents, ce sont des épines. Les épines, ce sont des faux prophètes. Matthieu 7, verset 15 à 20. Alléluia. Nombre 33, 55. Alléluia. Alors, les serpents représentent les faux prophètes. Alléluia. Matthieu 3, verset 7. Ils ont sous les lèvres un venin de serpent, les faux prophètes. Deutéronome 32, 24. On les retrouve dans les déserts, avec les chacals, les scorpions, dans le monde. Alléluia. Et être piqué par un serpent du désert, c'est être piqué par des faux prophètes, piqué par leur venin. Psaume 58, versets 5 à 7. Psaume 140, versets 2, 3, 4, 5, 6. Alléluia. Alors, on peut dire qu'un faux prophète n'a aucun crédit. C'est-à-dire, on ne peut pas le croire. Parce que vous savez que si on fait crédit à quelqu'un, c'est qu'on lui fait confiance. Eh bien, un faux prophète n'a aucun crédit. On ne peut pas le croire. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous avez pour père, eh bien, le diable. Vous êtes les fils du diable. Et votre père, eh bien, il est mensonge. Alléluia. Jean 8, 43, 44. Les faux prophètes n'ont aucun crédit, leurs prophéties n'ont pas lieu. Elles vous parlent de prophéties, de ci, de ça, même les religieux, mais ça n'arrive jamais. Et ils retrouvent encore des excuses. Un peu comme les Jéhovah, un peu comme toutes les religions de ce monde, qui ne sont pas inspirées par le Seigneur, mais qui lisent la parole de Dieu littéralement. Là, je regardais une vidéo de Clément Lecossec. Clément Lecossec, il explique le retour du Christ. Clément Lecossec, c'est lui qui a évangélisé, littéralement, je veux dire, pas spirituellement, les gens du voyage. Et il explique le retour du Christ, mais dans un langage littéral. Alléluia. Quand il parle de tremblement de terre, il croit que c'est la terre qui va trembler. Alléluia. Quand il parle des étoiles, quand il parle des choses comme ça, il prend tout ça littéralement, mais pas dans un sens spirituel. Donc Clément Lecossec, il est le fondateur, eh bien, de la fausse église Tzigan. Alléluia. Le vrai fondateur de son église, c'est le Christ. Matthieu 16, verset 18. Il a envoyé ses apôtres pour que cette église soit fondée sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2, 11 à 22. Alléluia. Il n'y a pas d'autre église, il n'y a pas d'autre fondateur. Il n'y a pas d'Henri VIII qui a fondé
l'église d'Angleterre et qui a tué toutes ses épouses. On voit que Taz Roussel, il a fondé les Témoins de Jéhovah. Joseph Smith, il a formé les Mormons avec ses tables d'or, voyez-vous. Ensuite, il y a, on va dire, Ellen White, voyez-vous. Tous ces gens-là, ce sont des fondateurs. Et même la femme, là, on voit qu'elle a fondé une église. Alors, celui qui doit fonder l'église, c'était le Christ, c'était l'époux. Alléluia. Et l'église, c'est l'épouse. Alléluia. Donc, là, on voit que ce sont des gens dérangés qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais ils annoncent un faux évangile. Le Seigneur a dit, ceux-là, je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Alléluia. Alors, les prophéties, bien sûr, de ces gens-là, eh bien, on les reconnaît quand ça n'aboutit pas, en fait. Alléluia. Ce sont des faux prophètes. Deutéronome 18, versets 20 à 22. Et même le Seigneur t'envoie des fois des faux prophètes, un peu comme le diable qui a tenté le Seigneur dans le désert, voyez-vous, qui voulait le dissuader de l'adorer, parce que ces gens-là se prennent pour des dieux. Je montrais au-dessus de l'assemblée des dieux. Eh bien, on voit que les faux prophètes, le Seigneur nous les envoie aussi pour nous mettre à l'épreuve. Deutéronome 18, versets 20 à 22, Jérémie 28, verset 9. Alors le Seigneur nous met à l'épreuve, alléluia, par les faux prophètes. Deutéronome 13, versets 1, 2, 3. Alors les faux prophètes, bien sûr, ce sont des serpents qui vous piquent. Nombre 21, verset 6. Et le seul remède que vous pouvez avoir contre un serpent qui vous pique, alléluia, eh bien l'antidote, c'est le Christ. Parce que Moïse disait, vous allez vous faire un serpent d'airain, sur une perche, vous le mettrez, et quiconque le regardera sera guéri des blessures, du venin des faux prophètes, des serpents. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que comme Moïse, il a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi, moi, dit le Seigneur Jésus-Christ, on va aussi me lever comme ce serpent. Je crois que c'est dans Jean 3,14, je vais vous donner les références. Et on voit, la parole de Dieu nous dit, ayons les regards sur Christ. Hébreux 12, versets 1-2, pour être justement guéris de la morsure, du venin de ces faux prophètes. Ce sont des serpents. Alléluia. C'est une race de serpents. Alléluia. Nombre 21, versets 8-9. Il fallait regarder le Seigneur. Hébreux 12, versets 1-2. Jean 3, 14, 15. Alléluia. Alors on peut dire que la mise à l'épreuve dans le désert, le Seigneur, eh bien, l'a enduré, alléluia, par les faux prophètes, les pharisiens qui étaient là autour de lui et qui cherchaient un moment favorable, eh bien, qu'il aurait dit de sa bouche pour le faire tomber. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Les pharisiens, ce sont les rois du monde, en fait. Ils se prennent pour les rois, c'est des rois, comme les gens du monde, comme les rois qui sont sur les trônes. Acte 4, versets 25 à 27, alléluia. L'épreuve a été remportée par le Seigneur. Luc 4, versets 1 à 18. Deutéronome 8, verset 1, 2, 16. Jacques 1, verset 14, 15. Que j'ai mis avec le psaume 106, 14. Jacques 1, verset 14, 15. Psaume 106, verset 14. Alléluia. Alors, c'est pour ça que le Seigneur a dit, je t'ai connu dans le désert. Je t'ai connu dans le désert, c'est-à-dire je t'ai connu dans le monde. Osée 13, verset 5. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, eh bien, il nous a graciés dans le désert et il a fait pleuvoir sur le désert, là où il n'y avait pas d'homme. Parce que le Seigneur, pour lui, si on n'est pas à lui, si on n'y appartient pas, il te considère comme un néant. L'homme est vanité. La poussière, il retourne à la poussière. Pour que la terre soit habitée, il faut que le Seigneur
répandre des eaux dans le désert. Son esprit. Alléluia. Job 38, verset 26. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, eh bien, a mis une table dans le désert. Psaume 78, 19. Alléluia. Dans le désert, on va dire, de ton cœur. Parce que la table représente ton cœur. Et le Seigneur écrit dessus. Alléluia. Hébreux 8, 10. Alléluia. J'écrirai mes lois dans leur cœur, sur la tablette de leur cœur. Et vous savez que avant, il n'y avait pas de papier, il y avait des parchemins faits avec des peaux de bêtes, on écrivait sur les parchemins, ou on écrivait sur des tablettes d'argile. Et quand c'était écrit sur les tablettes d'argile, ou sur des tables, eh bien, on le donnait à un courrier qui emmenait cette tablette. Mais Paul nous dit que nous sommes des lettres, et qu'il a écrit sur nos cœurs, Paul, sur les tablettes de notre cœur, et que nous sommes des lettres. Donc, quand Paul il envoyait un de ses courriers, sur lequel il avait écrit sur les cœurs, eh bien, ça voulait dire par là qu'il envoyait une lettre. Alléluia. Il avait écrit non avec la plume, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Alors, je crois que c'est en 2 Corinthiens 3, versets 3 à 6. Voyez-vous. Donc, nous sommes des lettres, parce que Christ a écrit sur nos cœurs. Et avant, on écrivait sur les tablettes d'argile. C'est pour ça qu'on dit, ces gens-là, ces personnes-là, ce sont des anges, ce sont des envoyés, ce sont des messagers. Alléluia. Et Paul, quand il envoyait quelqu'un, il disait, je vous recommande mon frère. Voyez-vous, mon enfant par laquelle je l'ai instruit. Donc, quand un enfant de Dieu arrivait, que Paul envoyait, c'est comme si qu'une lettre, eh bien, était arrivée, puisque nous sommes des lettres. Nous sommes des lettres vivantes. Alléluia. Donc, Paul, il dit, vous reconnaîtrez ma signature, parce que la signe de ma main, cette lettre que j'envoie. Alléluia. Donc, la lettre, ça veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu, voyez-vous. Il faudrait que je fasse une petite étude sur, eh bien, sur cela. Alléluia. Alors, le désert, pour un enfant de Dieu, c'est être en quelque sorte démuni de toute chose spirituelle. Quand tu es dans le